Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, encore une fois, on va répondre à la question d'une abonnée ou d'un abonné sur la chaîne. Je pense que c'était Oriane qui voulait savoir cette semaine comment se comporter pour avoir des relations de bon voisinage lorsqu'on veut s'intégrer en tant que nouvel immigrant. Donc, comment avoir de bonnes relations. Je vais mélanger comment est-ce que les enfants peuvent avoir des bonnes relations, comment nous-mêmes on peut avoir de bonnes relations dans le voisinage, comment est-ce que les enfants peuvent ne pas se sentir rejetés dans le voisinage et aussi à l'école. Donc, ça sera comme je fais un 2 en 1 pour la vidéo. Alors, ce que je voulais déjà dire d'emblée en commençant la vidéo, c'est que quand on arrive et qu'on est un nouvel immigrant, on cherche ses repères généralement la première année, voire même les 2 premières années, si je devrais dire. Donc, il faut aussi que vous sachiez que s'intégrer dans des villes comme Montréal, Toronto, quand on est vraiment comme genre proche du centre-ville, c'est pas la même chose si tu vas t'installer dans une petite ville comme Québec, Lévis, Rosemère, Saint-Jérôme, où c'est des petites villes. Et généralement, c'est des petites villes qui sont plutôt résidentielles, vie de famille. L'intégration n'est pas la même quand tu choisis d'habiter dans un coin où c'est des quartiers où il y a plus de la vie de famille que d'habiter, par exemple, dans une métropole où tu vas être dans un immeuble et que tu ne vois pratiquement jamais tes voisins, si ce n'est que tu les entends, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas et ceux qui sont à tes côtés. Donc, c'est la première chose que je voulais dire. C'est pareil pour l'école, pour les enfants, l'immigration, quand vous arrivez, pour voir que les enfants se sentent à l'aise. Faut compter au moins une bonne année, 1 année et demie, dépendamment aussi du niveau scolaire que l'enfant a quand il arrive. C'est pas la même chose si tu arrives avec un enfant qui va commencer la garderie, que tu arrives avec un enfant qui va commencer le secondaire. Vous savez qu'au secondaire, les enfants, c'est souvent plus difficile de se faire des amis qu'au primaire ou qu'à l'école maternelle ou même qu'à la garderie. Donc, ça, c'était le deuxième volet de la vidéo. Pour revenir donc à comment se comporter dans le quartier, donc je vais prendre les 2 cas de figure. Moi, j'ai habité à Montréal pendant 7 ans et quand j'étais à Montréal, je vivais majoritairement dans les appartements qui se retrouvaient dans des buildings d'immeubles. Donc, je n'avais pas vraiment la vision de mes voisins. Je ne savais même pas à quoi ressemblait mon voisin. Dans ces cas-là, spécifiquement, quand tu vis seul, je ne saurais pas te dire comment faire pour avoir des meilleures relations de voisinage avec les voisins. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si vous arrivez avec une famille, que vous allez vous installer dans des petites villes, que vous allez vous installer dans des quartiers où il y a quand même une espèce de cohésion dans le quartier. Par exemple, moi, dans mon quartier ici, à chaque début du juin, la fête des voisins. Donc, ça fait 2 années successives que on assiste à la fête des voisins. Donc, généralement, quelque part dans le quartier, on va placer la pancarte pour dire que la fête des voisins aura lieu à telle date. Et la fête des voisins, c'est comme ça aura lieu sur telle rue à telle rue. Donc, vous venez avec les boissons et ceux qui vont apporter des pizzas. C'est un moment où les voisins du quartier, pour ceux que ça intéresse, vous vous rendez à ce point-là. Tu vas réseauter un peu avec tes voisins. C'est donc à une fête des voisins comme ça que je découvre ou que tu découvres que bon, ton voisin d'en face s'appelle tel, il fait dans ça. Et si c'est généralement ça. Donc, pour mieux s'intégrer avec les voisins, si vous arrivez dans des coins où il y a ce genre de projet là, la fête des voisins, assistez aux fêtes des voisins. Maintenant, si tu es dans un immeuble, je ne dis pas que c'est aussi impossible de socialiser avec les voisins parce que généralement, ces immeubles-là, vous partagez les zones communes comme la buanderie, la salle de sport. C'est des petites occasions. Genre, à la buanderie, tu rencontres un voisin, tu sympathises. Bonjour, moi peut-être je viens d'arriver, mon nom est tel, j'habite à tel appartement. Il faut essayer d'être extraverti si vous voulez mieux vous intégrer avec les voisins. Je ne pense pas qu'il y a une autre équation en fait dans la vie. Il faut aller vers les gens. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, toujours, moi, je prends vraiment l'exemple sur moi dans cette vidéo. Dans mon quartier, quand j'ai vu, parce que moi, je suis quand même une voisine qui s'intéresse à ce qui se passe. Je suis le genre qui a sa fenêtre, qui va regarder telle voiture. J'ai vu telle voiture passer 3 fois. Je ne connais pas la voiture. Donc, je suis ce genre de voisine. Donc, souvent, quand je marche dans le quartier, une fois, j'ai remarqué qu'il y a une famille noire qui était arrivée dans le quartier parce que à l'époque, je comptais genre le nombre de noirs qu'on est dans ma communauté parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans mon quartier. Donc, j'ai vu une famille noire arriver et je me suis dit que ce serait bien d'aller leur souhaiter la bienvenue. Et c'est ce qu'on a fait avec mon mari. On est allé, on a cogné à leur porte, on s'est présenté. Nous, on s'appelle la famille telle, on habite à tel endroit. Comme on a vu que vous arriviez, on vous avait jamais vu avant, on a décidé de venir dire un bonjour. Ça a donné que les voisins là ont commencé à souvent venir cogner aussi. Quand je me baladais dans le quartier, j'ai voulu dire coucou et tout. On a commencé à faire des barbecues, on s'est invités les uns chez les autres. Et c'est parti comme ça, les enfants vont jouer là-bas, leurs enfants viennent jouer ici. Je les ai invités à ma baby shower. On a fait une autre célébration là, quand l'enfant est né, quand mon enfant a eu 1 mois ou 2 mois, je les ai invités à la maison et ainsi de suite. Après ça, toujours dans une balade de quartier, je m'étais rendu compte qu'il y a une famille camerounaise qui s'est installée dans le quartier. Mon mari m'a dit que allons leur dire bonjour, comme ça tu leur dis aussi que tu es camerounaise et c'est parti comme ça. C'est des voisins qui sont devenus des amis, si bien que quand on est allé en vacances cet été, c'est mon voisin camerounais qui nous a accompagnés
accompagner à la gare pour aller prendre notre train parce que justement, on a bâti ces relations-là. De temps en temps, on va décider que on va manger chez telle famille. Eux, ils font le repas, ils nous invitent et ainsi de suite. On a fêté la fête des pères ensemble. J'avais fait un repas chez moi. J'ai invité les voisins comme venez, on va fêter la fête des pères ici. Les autres nous ont invités prendre l'apéro. Le 25 décembre ou le 23 décembre, on avait mangé chez eux. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. Comment s'intégrer. Il faut aller vers les voisins. Il n'y a pas une autre équation que ça. Maintenant, pour revenir à comment est-ce que les enfants peuvent donc s'intégrer à l'école ou dans le voisinage, c'est la même chose. Si vous, les parents, vous allez déjà vers certains voisins, c'est le moment de faire des relations. Souvent, les petits enfants blancs ici n'ont pas souvent ce problème-là. Certains vont souvent venir cogner après qu'ils aient déjà parlé à ton enfant, peut-être au parc, ils se sont croisés au parc. Les enfants parlent vite. Ah, toi, tu t'appelles comment? Tu habites où? Moi, j'habite sur telle rue. Puis un jour, tu vois un enfant qui vient cogner chez toi. Ah, est-ce que je peux jouer? Est-ce que Anna est là? Ça, c'est le nom de ma belle-fille. Est-ce que Anna est là? Tu te rends compte que les petits enfants viennent les chercher. Donc, c'est comme ça. Encouragez vos enfants à aller vers les autres au parc, parler. C'est comme ça que tu sais que tel habite à tel peut t'inviter à une petite fête chez lui. C'est comme ça que les enfants se cherchent. Donc, c'est vraiment comme ça que les enfants peuvent s'intégrer aussi avec le voisinage. C'est vraiment en fonction de comment les parents les laissent aussi aller vers les uns et les autres. Ou nous, dans notre cas, les deux voisins qui se sont installés. Comme nous, les parents, on a fait le pas. Ben après ça, c'était facile pour les enfants. Ah, les voisins là-bas ont envoyé leurs enfants une fois jouer ici parce qu'ils étaient occupés. Nous aussi, des fois, on envoie les filles jouer là-bas et etc. Donc, pour revenir à l'école, comme je disais, en termes de garderie, c'est pas vraiment compliqué parce que vous savez, les petits bébés, les enfants, c'est très facile de se faire amis. Ça devient un peu plus compliqué quand on commence l'école primaire ou qu'on arrive au secondaire pour que les enfants se sentent intégrés. Souvent, certains enfants se sentent rejetés parce que c'est plus là que les enfants répètent ce qu'ils entendent à la maison. Oh, tu as pas ma couleur de peau. Oh, vous les étrangers, etc. Donc, comment que les enfants peuvent se sentir intégrés? Essayez de voir. Tout le monde dans une classe ne peut pas rejeter ton enfant. Donc, il faut essayer de discuter avec l'enfant pour voir comment ça se passe à l'école. Des fois aussi, être intégré. Moi, je me rappelle que quand j'étais au collège ou depuis que je suis à l'école, ma mère était très intégrée dans les réunions de parents d'élèves, dans les comités de parents d'élèves. Elle connaissait les noms de mes camarades de classe, les gens avec qui je marchais, elle s'intéressait même si bien à qui est ton père, qui est ta mère. Certaines même sont ma mère est même devenue amie comme ça avec la mère de ma meilleure amie. Et c'est parti d'une histoire on s'est assises ensemble sur le même banc en classe de 3e. Les mamans sont amies aujourd'hui, même elles sortent, elles vont au restaurant ensemble, ça ne nous concerne même plus. Donc c'est la même chose. Essayez de parler avec vos enfants pour voir, ok, mon enfant marche avec qui ou bien comment ça se passe la vie de mon enfant. Intégrez-vous vous-même dans la vie estudiantine ou écolière de votre enfant pour que l'enfant puisse se sentir intégré parce que vous allez pouvoir voir avec qui votre enfant a des affinités, vous allez développer des affinités avec les parents de ces enfants-là et à force que vous, les parents, vous allez peut-être échanger entre vous, ben les enfants vont se sentir plus intégrés. Ça sera souvent que, les enfants ont telle soirée pyjama, est-ce que ta fille t'a dit, est-ce que ton fils t'a dit? C'est vraiment comme ça que eux, ils fonctionnent ici. Comme ça que moi, je vois les blancs fonctionner ici. C'est généralement ça. Les parents deviennent souvent, pas amis là, mais obligés de se côtoyer à cause des enfants. Donc, c'est la même chose que vous devez faire pour que les enfants se sentent intégrés et que les autres enfants intègrent vos enfants dans leurs activités. Si, par exemple, tu veux que ton enfant soit intégré, ok, tu décides que bon, je vais faire une soirée pyjama, voir 2-3 amis ou 4 que tu veux inviter à l'école, je fais les biens d'invitation, tu lui demandes le numéro des parents, je vais appeler les parents pour dire que voilà. C'est des initiatives à faire. C'est vous qui devez aider vos enfants à ce que vos enfants se sentent mieux intégrés. Créez les occasions. Tu fais une soirée pyjama, tu dis à ton enfant que invite 2 amis que tu aimes bien, demande à ces amis-là les numéros de leurs parents, ou bien quand tu vas chercher ton enfant à l'école, tu vois le parent qui vient chercher, tu en parles. Je voudrais faire telle soirée pyjama et mon enfant voudrait inviter votre enfant. Ça va souvent comme ça. C'est comme ça que eux-mêmes ils font. Donc c'est à peu près ça que je voulais dire. Je ne vais pas être plus longue que ça. En général, vous avez compris l'idée que je voulais faire ressortir dans cette vidéo et j'espère avoir répondu à ta question, Oriane. Et je profite pour dire aux autres que vous pouvez me poser des questions aussi. Je vais répondre. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie des vidéos, tout de suite avisé. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre question d'un autre abonné. Bye!